les nations des marchés émergents du groupe élargi BRIC verraient leur intégration économique renforcée par des avancées concrètes sur des propositions telles que le développement d'un système de paiement et d'une bourse céréalière pour ses membres. C'est ce qu'affirme Mihaela Papa, directrice de la recherche et chercheuse principale au Centre d'études internationales du Massachusetts Institute of Technology, MIT, et co-auteur du livre de 2022, Can BRIC de-dollarize the Global Financial System? Les BRIC peuvent-ils dédollariser le système financier mondial? Avec le doublement des membres des BRIC en 2024, les nouveaux membres devraient soutenir les programmes existants des BRIC, a-t-elle déclaré dans une interview écrite à Bloomberg News. Une question clé est de savoir s'ils peuvent innover ensemble. Les BRIC, comprenant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, se sont élargis le 1er janvier pour inclure l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Égypte. La Russie doit accueillir le sommet des BRIC du 22 au 24 octobre, soit quelques semaines avant une élection présidentielle américaine cruciale pour les perspectives du groupe. Selon Mihaela Papa, les politiques « America First » de Donald Trump s'alignent sur la vision des BRIC d'une coopération multipolaire et thématique. La vice-présidente Kamala Harris poursuivrait probablement les politiques de l'administration Biden, telles que l'engagement dans les relations économiques et de sécurité avec les alliés et l'OTAN, le renforcement du G7 et le leadership sur les questions climatiques, a-t-elle ajouté. Voici un extrait de l'entretien accompagnant l'article de Bloomberg Market Magazine sur la réorganisation des puissances mondiales. Question: comment l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les difficultés à isoler économiquement et diplomatiquement ce pays par le G7 ont-elles façonné la vision du Sud global sur les BRIC depuis 2022? Réponse: après l'invasion de l'Ukraine, les pays hors G7 et BRIC ont dû faire face à une situation géopolitique incertaine et gérer les risques émergents. Les principes fondamentaux des BRIC ont trouvé un écho favorable dans le Sud global. La marque BRIC est associée à des perspectives économiques positives, à la croissance et à l'ambition du groupe de diversifier le leadership mondial, promouvoir le développement et moderniser les institutions multilatérales. Les BRIC ont activement engagé les pays du Sud global par des efforts de rapprochement, mettant l'accent sur une coopération économique non idéologique et mutuellement bénéfique. Depuis 2022, la gestion des risques par les BRIC a pris de l'ampleur. Les pays du Sud global ont observé le gel des réserves russes et ont vu les conséquences d'un dollar américain plus fort. Cela a conduit beaucoup à remettre en question leur dépendance au dollar, un problème auquel les BRIC s'efforcent de répondre. Plusieurs États cherchant à rejoindre les BRIC le font pour renforcer le commerce Sud-Sud, soutenir le multilatéralisme et améliorer leur rôle mondial. Bien que les membres des BRIC aient des opinions divergentes sur les conflits géopolitiques majeurs, leur solidarité et la promotion de récits non occidentaux augmentent la valeur de couverture du groupe. Malgré l'intérêt élevé pour l'adhésion aux BRIC, le scepticisme quant à sa direction idéologique et à ses avantages grandit également. L'Argentine s'est retirée, l'Arabie saoudite est indécise, l'Indonésie n'est pas prête et le Mexique n'est pas intéressé. Des préoccupations internes, notamment en matière de droits de l'homme, ont également émergé, comme lors des débats sur l'accueil du président Poutine au sommet de Johannesburg en 2023. Question: comment un second mandat de Trump et ses politiques « America First » influencerait-il les BRIC et leurs perspectives d'expansion et de coopération? Réponse: les BRIC coopèrent sur de nombreuses questions à travers des stratégies, des groupes de travail et des institutions, rendant cette coopération autonome et auto-renforcée, indépendamment du prochain président américain. Bien que le groupe puisse accepter tous les candidats cette année, il a suspendu l'expansion de ses membres à part entière. La présidence russe des BRIC en 2024 se concentre sur l'intégration des nouveaux membres et l'amélioration de la coordination interne pour renforcer la cohésion et l'intégration économique du groupe. Un second mandat de Trump pourrait raviver les politiques « America First », mais dans un environnement géopolitique volatile, il serait difficile de se désengager des engagements internationaux existants. Les politiques de Trump alignées sur les BRIC encourageraient le multipolarisme et la coopération thématique, tout en réduisant l'importance des alliances. Si Trump se retire des engagements mondiaux, cela testerait la capacité des BRIC à fournir des biens publics mondiaux et à réformer le système international. Question: les rivalités importantes au sein des BRIC, notamment entre la Chine et l'Inde, restent un obstacle à une coopération plus étroite. Quels facteurs pourraient rapprocher les membres des BRIC et voyez-vous des perspectives pour cela? Réponse: malgré leur rivalité,
la Chine et l'Inde ont renforcé leur coopération à travers les BRIC. Les principes fondamentaux du groupe et une prise de décision basée sur le consensus favorisent cette dynamique. L'élargissement des BRIC en 2024 pourrait encore renforcer cette coopération si les membres parviennent à innover ensemble, en particulier sur le développement d'un mécanisme de paiement commun et une bourse céréalière. Question: à long terme, attendez-vous à ce que la croissance démographique et économique plus rapide des BRIC par rapport au G7 augmente leur influence mondiale? Réponse: bien que les BRIC continuent de croître rapidement, leur capacité à traduire ce pouvoir économique en influence politique reste un défi pour réformer les institutions internationales.